J'ai dit, votre vigile là, elle n'a rien. Elle n'a pas maison. Elle n'a pas acheté maison. Vraiment rien à dire sur la coach. Tu as parlé de sa maison qu'elle avait achetée. Elle a déménagé dedans maintenant. La honte sur toi. En tout cas, elle est belle. En réalité, moi je l'ai déjà vue pendant les vacances à BBR. BBR c'est où ça? Bon, je sais pas. Bon, regarde, je vais te dire à toi, Kev. De toute façon, que ce soit faux profil ou chose, c'est quelqu'un qui est derrière ce profil-là. Je vais te dire deux mots. Tu as oublié qu'elle a fait 2 publications concernant maison. Chez nous, on dit, pour les gens intelligents, ils disent, un mensonge, on cache toujours un autre. Elle a fait une première déclaration où elle dit qu'elle avait déjà acheté une maison. Elle a montré photo de maison. Pavillon, c'était un pavillon. Elle a montré photo de pavillon. Elle-même, elle a mis ça sur sa page. Je suis sorti, j'ai dit c'est faux, c'est une menteuse. Ça a mis des mois, presque 1 an passé après. C'est là qu'elle est venue. Et puis on l'a vu en train de signer des documents dans un office où elle annonce, c'est-à-dire qu'elle a publié ça comme ça. C'est vous, les commentateurs, qui avez dit qu'elle a acheté maison. Elle n'a pas dit qu'elle a acheté maison. Mais après ça, on ne l'a pas vu en train d'aménager dans une maison. Dans cette même maison. On ne l'a pas vu aménager là. C'est vous encore, les mêmes gars, qui êtes venus dire que non, elle n'habite pas la maison parce qu'ils sont en train de réfectionner la maison. Ils sont en train de refaire la maison. Donc c'est pourquoi elle n'a pas encore habité là-bas. Quand elle vient de l'acheter, elle doit faire quelques travaux là-bas. C'est pourquoi elle n'a pas encore aménagé. Tu viens de dire encore, c'est pas elle toujours qui dit, bon, je ne sais pas si elle a dit, mais tu viens de dire, puisque moi je ne vais jamais sur sa page, je prends ce qu'on m'envoie. Donc, tu viens de dire que elle a aménagé maintenant dans cette maison. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand elle signait les papiers là, rien ne dit qu'elle a acheté maison. Ça peut être juste, elle est allée louer maison et elle a pris des photos. Ça fait un. Ça peut être aussi juste le fait que elle est allée faire la promotion là-bas, faisant croire qu'elle a acheté maison, comme eux tous le font d'ailleurs, faisant croire qu'elle a acheté maison, de sorte qu'on lui donne un peu d'argent pour la promotion. Elle peut faire l'argent, la promotion. Tu comprends ça? Jusque-là, elle n'a pas mis sur sa page un contrat d'achat de maison. Jusque-là, parce qu'une maison, ça ne s'achète pas juste en ayant des papiers devant soi. Une maison, quand tu l'achètes, on te donne un titre foncier. C'est-à-dire qu'on te donne la maison avec les papiers de la maison. Même si tu as payé ça à crédit, mais tu as les papiers provisoires qui prouvent que c'est ta maison et que tu l'as acheté. Et que tu as un mortgage à payer. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Tu as de l'argent à payer à la banque chaque mois. Mais toujours dis que c'est pour toi. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Voilà comment on dit que quelqu'un a une maison. Je ne peux pas aller aux États-Unis ici, prendre une photo d'une maison et puis venir mettre ça sur Facebook ou bien aller dans un office en train de faire comme si je signe des papiers et puis je vais dire à un ami ou bien à une amie de me prendre des photos et puis je vais venir mettre ça sur Facebook sans toutefois dire aux gens je suis en train de louer maison ou je suis en train d'acheter maison et puis tout Internet va exploser. Ils vont dire oh Bob Lee est en train d'acheter maison. Il a acheté sa maison. Et puis là, du coup, c'est consommé. À partir du moment où les commentateurs disent que j'ai acheté une maison, donc c'est fait. Je suis dans un pays et dans un continent, vous comprenez, et je suis dans une région de ce monde-là qu'on appelle l'Occident. Et en Occident, Dieu merci, tout achat de maison, c'est fait à épreuve. Achat de voiture, c'est fait à épreuve. En tout cas, tout ce qu'on achète, même si tu vas au supermarché, tu achètes un bonbon, ils vont te donner le reçu. Si tu demandes le reçu, on va te donner. Vous comprenez, non? Donc, moi, jusqu'à présent, rien ne me dit qu'elle a acheté maison. Ça fait un. Moi, je peux aller, je vous dis, moi, je peux aller dans un chose, comment dire, genre, dans un complexe. Et puis, je peux faire comme si j'étais en train de signer des papiers, on va me prendre photo. Et puis, je viens, je dépose sur Internet. Je suis dans cette maison-là. Mon contrat prend fin, par exemple, en avril ou bien en mars ou bien, voilà, nous sommes en février, donc en mars ou en avril, c'est-à-dire que le mois prochain ou le mois prochain, mon contrat prend fin. Et puis comme mon contrat prend fin, je m'en vais louer une maison quelque part. Et comme j'avais déjà publié des photos d'une maison, d'un pavillon, on va dire que, ah voilà, c'est la maison là, c'est dans cette maison là maintenant qu'il vit, pardon. Donc,
moi je déménage, je vais dans une autre maison, peut-être qui coûte moins cher, ou qui coûte un peu plus cher que là où je suis, ou bien qui coûte le même prix. Mais cette maison où moi je m'en vais n'a rien à voir avec la maison que moi j'avais montrée sur internet disant que j'ai signé papier que voilà, que c'est ma maison. Vous voyez, donc vous êtes dans un jeu, vous parlez de quoi même? On ne voit jamais vos gens là en train de faire une vidéo normale, en train de signer des papiers. Déjà même, il y a même quelqu'un même qui a signé faux papier. Il nous avait fait croire qu'il avait 2 maisons au pays. Après, lui-même, il allait faire encore chose, interview en Côte d'Ivoire. Les 2 maisons sont devenues une seule maison. Pourtant, la vidéo, je l'ai encore pas, je l'ai enregistrée. Dans la vidéo, il disait, sa première vidéo, en 2021, il disait qu'il avait 2 maisons qu'il a achetées au pays et il achetait une Range Rover. C'est-à-dire que la maison, il avait acheté l'autre maison quelques années, on dirait 2 ans avant, non, on dirait 2 ans ou 1 an avant, et puis il venait d'acheter cette maison dans la même compagnie. Et on lui a même montré, il nous a montré même les papiers avec la complicité du gars. J'ai même le numéro du gars à ce jour-là. Parce que je voulais poser des questions, je voulais piéger le gars, donc j'ai même pris son numéro. Donc, avec la complicité du gars, ils nous ont montré même les documents prouvant que le gars avait déjà acheté effectivement une maison en Côte d'Ivoire. Ils nous ont montré des papiers prouvant que le gars avait effectivement une maison déjà et qu'il était en train d'acheter sa deuxième maison. Ils nous ont montré même des preuves que, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais ils nous ont même montré des preuves que la banque venait de faire virement. De combien de millions? Sa banque venait de faire virement. Et le gars était là, et le gars a tout accepté, il a tout acquiescé. Quand il est parti maintenant, en 2022, il s'en va à Abidjan. Le même gars qui avait 2 maisons, quand on l'a interviewé dans leur allié à Allo Poclé, plutôt Allo Maka, c'est bâtiment C, quand il l'a interviewé là-bas, là, il a dit que non, il a finalement une maison. Il a maintenant une maison. Ce n'est plus 2 maisons. Bizarrement, quelqu'un qui a acheté 2 maisons en Côte d'Ivoire, ou qui a acheté une maison en Côte d'Ivoire, mais quand il est parti, c'est à l'hôtel, on l'a logé. Bon, ça, c'est pas un problème. Peut-être qu'il n'a pas encore meublé la maison, oui, je ne sais pas quoi. Mais tu as payé, tu as acheté une maison, tu n'as pas encore meublé, et puis tu t'as payé une deuxième maison. Alors que les meubles seulement, ça peut coûter 2 millions maximum, et puis tu peux meubler ta maison. Mais tu as payé une autre maison, et les 2 maisons ne sont pas meublées. Et tu arrives encore, tu vois, on te loge à l'hôtel, et c'est à l'hôtel que les policiers vont te prendre pour faire ton transfert. Le transfert le plus cher au monde. On fait ton transfert à la MACA au bâtiment C. C'est quand est-ce que vous allez arrêter de mentir? Vous vous mentez à vous-même, quoi. C'est-à-dire que vous mettez des trucs, et puis généralement, quand ils veulent faire les gros mensonges là, eux-mêmes ne parlent pas, hein. Ils mettent juste des photos, ou elles mettent juste des photos, je vais dire il y a garçon et la femme dedans. Ils mettent juste des photos sur leur page, et puis c'est les commentateurs qui relaient. C'est les autres pages qui vont venir prendre pour relayer. Oh oui, celle a acheté maison. Oh oui, lui il a acheté maison. Oh oui, celle a acheté une nouvelle voiture. Oh oui, lui il a acheté une nouvelle voiture. Pourtant, la personne même a peur même de dire que oui, j'ai acheté maison ici. On a vu des gens même, depuis plus de 5 ans, qui disaient, comme les Emma l'Ouest, depuis plus de 5 ans, qui disent avoir acheté des buildings en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, après combien d'années? C'est-à-dire que la première fois quand ils ont montré ça, 3 ans plus tard, ils nous ont montré encore les mêmes maisons là. Jusqu'à présent, ils ont montré encore, et jusqu'à présent, c'est inhabitable. Eux, leurs maisons, ils sont toujours en train de construire ça. 5 ans après. Et pourtant, même un château se construit en 1 an. Même un château peut se construire en 1 an. Mais eux, 5 ans après, les maisons sont toujours pas prêtes. Et eux-mêmes continuent de louer. Ça, à quoi est-ce que... Où ça vous amène même quand vous mentez comme ça? Ça vous amène où? Quand vous mentez comme ça de façon professionnelle, là, ça arrive. Vous êtes en concurrence avec qui au juste? Moi, je suis pauvre aux États-Unis. Est-ce que je dois quoi à quelqu'un? Mon père était pauvre en Côte d'Ivoire. Mon père était pauvre en Côte d'Ivoire avant sa mort. Ma mère est pauvre toujours. Et moi-même, je suis pauvre. Ça veut dire que je suis enfant de pauvre. Je suis aux États-Unis, je me suffis. Différent d'être riche. Je me suffis. Ça veut dire que je paye ma maison, je paye mon carburant, je paye mon assurance, je paye mon électricité, je paye mon cable, je mange à ma faim, je m'occupe de mes enfants. Ça, c'est se suffire. Ça veut dire que si on vient me dire, par exemple, si j'ai un petit problème, je peux le régler. Il y a des problèmes qui peuvent me dépasser. Mais les petits problèmes de 5 millions, 10 millions, les petits trucs comme ça, je peux régler. Ça, c'est se suffire. Et il y a les riches qui sont là, qui eux-mêmes ont dépassé ce genre de problème-là. Eux-mêmes là,
C'est-à-dire, non seulement ils se suffisent, mais ils ont des entreprises qui valent des milliards. Donc moi, je suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je sais que mes parents étaient pauvres. Moi-même, je suis pauvre. J'ai fait concurrence avec qui? En quoi est-ce que ma pauvreté dérange quelqu'un? Tant que moi, je ne demande pas 5 francs à quelqu'un pour vivre, c'est l'essentiel. Pourquoi aller mentir pour dire qu'aux États-Unis, si je viens d'acheter un immeuble? Pourquoi aller mentir pour dire aux États-Unis, j'ai acheté une Range Rover alors que je n'ai même pas l'argent même pour acheter pneu de Range Rover? Parce que l'autre nous avait fait croire qu'il avait acheté une Range Rover. Même quand je suis allé à Saint-Phal, la fois dernière, en juin passé, en juin 2022, oui, juin 2022, quand je suis allé à Saint-Phal, il m'a montré encore une Mercedes. Lui, il a toujours dans son téléphone, il a toujours 4 grises de la Mercedes. Hein. Mais lorsqu'il a eu, on a fait son transfert, on a vu qu'il avait besoin d'argent pour prendre un avocat. Et on n'a vu personne. Il n'y a même pas d'argent. L'argent qu'il a pris et puis il a donné à sa maman, petit travaillement qu'il a fait sur sa maman, c'était l'argent que Fabrice Savagnan lui a donné. C'était l'argent que Fabrice Savagnan lui a donné. Donc, ce n'est pas l'argent qui vient de lui-même. Donc, je ne comprends pas quoi. Vous êtes obligé. Tu as dit que non, elle avait acheté. Attends, vous parlez de. Jerry, votre vigile là, elle n'a rien. Elle n'a pas maison. Elle n'a pas acheté maison. C'est vous qui croyez qu'elle a acheté maison. Moi, je dis, je la mets au défi. Elle n'a pas acheté maison. En fait, vous savez même comment maison s'achète en France même. Elle fait des vues, elle fait de l'argent dans le blogging. Je n'ai pas dit non. Mais est-ce que vous savez combien coûte un pavillon en France? Elle peut justifier son argent, elle n'a pas de problème. Puisque c'est Facebook qui lui donne. Le reste, que les 3 millions, les trucs, c'est des transferts bancaires ou bien c'est des Western Union. Elle peut justifier ça, c'est pas un problème. Elle est blogueuse, elle fait du podcast, voilà. Elle peut justifier son argent. Mais j'ai dit, est-ce que vous savez combien un pavillon coûte en France? Je vous pose la question simplement. Vous êtes là, vous pensez qu'on peut se lever et puis aller chuter. D'abord, les maisons en France coûtent plus cher qu'aux États-Unis. Location de maisons aux États-Unis est plus cher. Mais achat de maisons aux États-Unis est moins cher qu'en France. En France, il est très difficile d'avoir une maison de 100 000 euros. Alors qu'aux États-Unis, il y a des États où tu peux avoir encore une maison à 100 000 euros, à 100 000 $. Et un pavillon en France, vous savez combien ça coûte? Tapez sur Google, vous allez voir le prix d'un pavillon. On vous parle de 300-400 000 $, 300-400 000 euros. Vous savez combien ça fait? C'est même plus que ça. Parce que le pavillon que moi j'ai vu là, parce que les pavillons là, il y a plusieurs prix. Ça dépend du. Parce que le pavillon que moi j'ai vu là, ça ne coûte rien, ça coûte 600 000 euros. Si ça coûte rien, ça coûte au moins 600 000 euros. Ça veut dire plus de 300 millions de francs CFA. Donc, elle que vous voyez comme ça, elle a l'argent jusqu'à. Elle va aller payer 300 000 euros. 300 millions de francs, plus de 300 millions de francs CFA. En France, pour une maison. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. C'est possible. Parce que le blogging donne vraiment l'argent. Je suis bien placé pour vous dire que le blogging donne l'argent. Voilà. Si elle s'est concentrée en 2 ans, elle peut payer ça. Mais j'ai dit, elle n'a pas encore payé. C'est moi qui vous dis ça. Elle n'a pas encore payé ça. Et je la mets au défi. Vous mentez, vous êtes dans les mensonges tous les jours. Vous êtes dans les mensonges tous les jours, vous fatiguez les gens. Tout le temps, vous êtes en train de mentir. Oh, bon, ok. Quand elle va payer maison, moi, c'est ma famille qui va vivre dedans ou bien quoi? Moi, ça me dérange en quoi? Ou bien quand elle va vivre dans les rues, là, moi, je serai content. Oh, à mon vigile, je vis dans les rues. Oh, c'est vrai. Là où elle est, là, dans son blog, elle ne peut pas vivre dans les rues. Parce qu'elle gagne suffisamment d'argent, même maison 1000 euros, même 2000 euros. Elle peut louer en France là-bas. Elle ne peut pas vivre dans les rues. Elle ne peut pas vivre dans les rues. Tant que ces pages-là sont monétisées, moi, je mets ma main au feu que celle-là ne peut pas vivre dans les rues en France là. Donc, elle ne pourra jamais vivre dans les rues. Donc, en quoi est-ce que moi, je vais me réjouir du fait que, oh, elle n'a pas payé maison, non, je suis content. Si elle a acheté maison, mais moi, je vais la féliciter. Voilà Steve, le Camerounais. Je ne le connais pas, ce n'est pas mon parent, mais je suis très fier du travail qu'il a fait. Un complexe hôtelier qu'il a construit. Une chose, comment déjà, au Cameroun. C'est un blogueur. C'est concentré en 4 ans.
4 ans. En 2019, il est venu. Pendant que nous, on était dans les histoires de politique et tout, lui cherchait son argent. Il faisait du blogging professionnel. Pendant ce temps, nous, on était dans la politique. Oui, Alassane ceci, Gbagbo ceci. Tata, nous, on perdait le temps. Et lui, il était dans le blogging professionnel. C'est même 2019 là que la monétisation est venue. Donc lui, quand il est venu net là, il s'est lancé directement dans la monétisation. On avait même bouffé son argent, il paraît. Mais comme il faisait 2 genres de monétisation, c'est-à-dire que quand les publicités passent, les gens le payent directement. Et après, il y a quelqu'un qui était en Europe qui gérait son compte. Et le gars qui était là-bas bouffait son argent. Après, il a changé. Et il a eu le salaire, il s'est concentré juste. Voilà, il a déposé un truc balèze. Dans 2 ans, effectivement, tu peux. Il a eu certainement des sponsors, des gens qui l'ont aidé et tout, il n'y a pas de problème. Mais je suis très fier. Parce que c'est ce qu'on attend. Quand tu travailles, il faut savoir investir. Quand tu travailles, il faut savoir investir et faire du boulot. Donc, je ne suis pas contre. Moi, je me réjouis de ce que Steve a fait. Donc, si effectivement, Amon Vigile a payé maison, mais moi, je dis que ce n'est même pas impossible. Je dis que ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais si elle a payé maison, telle que je la connais, d'abord, elle va inaugurer ça. Elle sait comment ça se passe. Quand tu achètes un pavillon comme ça, tu appelles les gens puis tu inaugures. Donc tout le monde vient dedans. Et puis les gens fêtent, on pèse du champagne dedans. Ça fait un. Tel qu'elle aime là. C'est pas elle, on verse champagne sur elle là. Elle aime le yé-bué. Si elle a vraiment payé maison, elle va aller inaugurer ça avec des gens, avec ses amis, ou bien avec ses abonnés, pour dire merci à vous les abonnés, c'est grâce à vous que j'ai pu acheter cette maison. Venez, vous allez voir. Elle va inviter quelques abonnés, elle va pas inviter tous ses abonnés, mais elle va inviter quelques abonnés en France là-bas qui vont venir. Avec son fan club direct, avec quelques personnes, peut-être une vingtaine ou bien une trentaine de personnes. Ça fait un. Ça, c'est la preuve déjà. Ça fait un. De 2, elle va venir pour remercier ses abonnés, parce que tout ça, c'est grâce à ses abonnés. Ah oui, c'est grâce à ses abonnés. Même si aujourd'hui, elle, ça va acheter une Rolls Royce, c'est grâce à ses abonnés. C'est eux qui lui donnent l'argent là. L'argent que Facebook paye là, ça vient des abonnés. Les abonnés ne payent pas l'argent, mais c'est leur vue là qui est transformée en l'argent. Donc, il faut dire merci aux abonnés. Donc, il faut leur dire, ah, merci, hein, c'est grâce. Voilà la chose, comment dire, Observateur, il a fait ça. Il a appelé ses abonnés et puis il a fait une visite filmée de son coin. Il dit, ah, vraiment, je n'ai pas pu faire grand-chose, hein, mais voilà le petit truc, grâce à vous, j'ai eu un peu d'argent, voici, j'ai acheté mon terrain, voici, grâce à votre argent, votre aide, voici ce que j'ai pu réaliser. Observateur a fait ça. Tout le monde a applaudi, nous tous on a applaudi. Qui est sorcier de qui sur Internet ici? Au contraire, quand quelqu'un pose un acte qui est bien, ça va inspirer les autres et puis ils vont faire autant. C'est tout. Est-ce qu'il y a qu'un sorcier ici? Est-ce qu'on se connaît où? Qui va hériter de qui? Quand on va dire que l'autre est mort là, l'autre va venir prendre son héritage ou bien quoi? Non. Jusque quand l'autre fait vraiment, ça va inspirer l'autre. Mais on dit de ne pas le faire dans le mensonge. C'est tout ce qu'on demande. Il ne faut pas le faire dans le mensonge. Quand tu n'as pas encore fait, dis que les gars, je suis en train de travailler dessus. Ça va arriver. Donc j'ai besoin de votre soutien. En tout cas, abonnez-vous massivement pour que les choses aillent plus vite parce que j'ai envie de faire ça là. Tu peux le dire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à cela. J'ai envie d'acheter ma maison, j'ai envie d'acheter un pavillon en France là-bas. Donc vraiment, les abonnés, j'ai besoin de vous. Cette année-là, jusqu'à ce qu'on dise cette année est passée là, vous devez faire de sorte qu'on puisse arriver à faire cela. En tout cas, abonnez-vous au maximum, soutenez-moi. Est-ce qu'il y a honte dans ça? Si tu n'as pas pu atteindre l'objectif, tu dis, ah les amis, on continue encore une année encore de plus, hein, parce qu'on n'a pas pu avoir la totalité de l'argent. Et puis voilà. Mais quand tu l'as eu, il faut le présenter. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Et elle ment beaucoup. C'est ça mon problème. Elle ment, elle dit ce qu'elle n'est pas. Et ce n'est pas la première fois, elle a toujours fait. Elle a fait croire qu'elle était riche ici alors qu'elle n'était rien. Elle a fait croire que son mari était riche ici alors que son mari n'était rien. Que c'était juste un vigile. C'est une menteuse. Vous me parlez de quoi? Moi, je ne suis pas jaloux des gens. Hein? Moi, au contraire. Quand tu as fait vraiment, je t'applaudis. Le problème, c'est quoi? Moi, je peux applaudir quelqu'un qui est fainéant, qui n'a pas encore réalisé. I don't do it. Je n'applaudis pas les fainéants. Je n'applaudis pas les gens qui n'ont pas encore fait et qu'il faut croire qu'ils ont déjà fait. Quand tu me donnes la preuve, c'est moi je t'applaudis
quand j'ai la preuve, je t'applaudis et puis je te prends comme exemple. Je te montre aux gens comme exemple. Je dis, voilà, telle personne a fait. Telle personne a fait, c'est un exemple à suivre. Mais si je n'ai pas vu, je n'ai pas de preuve, je ne suis pas de mettre photo de quoi, c'est voilà. Et ici, en train de signer. Ah, c'est facile. Moi, je peux aller dans un complexe. Je dis, hey, Joe, prends ma photo pendant que je suis en train de faire. Et puis, on peut discuter avec les gens, on peut faire semblant de faire des choses. Ça fait quoi? Là, ça fait quoi? Même ici, il y a un immeuble là qui est très joli là. Les attentes là-bas, c'est 2 ans. Donc, tu peux aller signer papier jusqu'à. Et puis, on te met sur la liste d'attente. Donc, tu peux attendre 2 ans avant d'avoir maison pour louer. Là-bas. Donc, je vais aller là-bas comme ça. Je serai en train de signer des papiers de 2 ans. Et puis, on va me prendre des photos. Et puis, les gens vont dire, oh, voilà. Et puis, je vais prendre photo des maisons de quelqu'un. Et puis, il y a même bouillard. On dit, ah, voilà, Bob lui a acheté maison. Voilà, il était en train de signer les papiers même. Ça, c'est des mensonges. Mais c'est à qui je mens au juste. La première personne à qui je mens, c'est à moi-même. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. La première personne à qui je mens, c'est à moi-même d'abord. Avant de mentir même à mes abonnés et à mentir à mes amis, mes camarades et tout le monde, c'est à moi-même d'abord je me mens. À qui je mens. Et ça, c'est pas normal. Il faut être sincère dans la vie, comme ça tu dors bien. Parce que là, tu ne dors pas avec la peur. Parce que chaque fois, tu vas dormir avec la peur. En t'inquiétant, en se disant, ah mais si on découvre que j'ai menti, mais c'est pas bon. Donc, il faut être toujours honnête et sincère.